commencer à fonctionner dans cette assurance, dans cette foi que Dieu est là. Il est présent. Il voit toutes vos pensées. Il entend toutes vos paroles. Mais parce que est-ce que tu entends même mes prières? Il n'est pas sourd. Est-ce que tu te souviens même de ma situation? Il n'a pas perdu la mémoire. Dieu n'est jamais le problème. Quand vous avez l'impression que Dieu est loin, demandez-vous si vous avez bougé. Il ne bouge pas, c'est nous qui bougeons. À chaque fois que vous êtes éloigné spirituellement du Seigneur, c'est parce que vous vous êtes déplacé. Mais Dieu est toujours là où vous êtes. Regardez avec moi dans le psaume 100. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler de Dieu. Nous avons commencé le jour de l'an et quelle joie de parler de Dieu comme créateur, comme omnipotent, omniscient. Et quelqu'un est sorti de là en disant, wouh, je connais le Dieu que je sers. Je ne suis plus intimidable. Cette année 2023, vous ne serez pas intimidés. Par quelque circonstance que ce soit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Le psaume 100 nous dit ceci, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. C'est ce que vous devrez faire à la maison aussi. Quand vous lisez, poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Alléluia. C'est une instruction. Ce n'est pas juste quelque chose qui est écrit pour que vous sachiez que c'est dans la Bible. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure éternellement et sa fidélité de... Alléluia. Décidément, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que ce Dieu si extraordinaire a donné à l'être humain la possibilité de le connaître, de se rapprocher de lui, d'avoir une relation avec lui. Pour beaucoup de gens, être chrétien, c'est on va à l'église et on prie. Non, être chrétien, c'est on connaît Dieu. Nous sommes en relation avec lui. Et dans ces semaines où nous allons examiner les attributs de Dieu, je vous mets au défi de prendre le temps de méditer dessus longuement. Quand vous rentrez à la maison, réécoutez les messages, méditez sur ces attributs. Vous allez voir une transformation. Non seulement la révélation de Dieu va grandir en vous, mais votre vie chrétienne sera transformée. La conscience du privilège que c'est d'être appelé par le nom de Jésus va vous envahir. Beaucoup de chrétiens vivent comme si c'était une corvée. Oui, mais on est chrétien, on n'a pas le droit de faire ça. Oui, mais nous, on va à l'église, donc on ne pourra pas aller jouer au foot le dimanche matin. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'y aller? Non, ce n'est pas qu'on est obligé d'y aller, on a la possibilité d'y aller. On a le privilège, on a la joie, l'honneur de connaître le Dieu Tout-Puissant. Nous avons vu qu'il est le Créateur. Et il continue de créer tout ce qu'il faut dans nos vies, qu'il est omnipotent. Que rien n'est trop difficile pour lui. Toute circonstance est réversible parce qu'il est tout-puissant.
que tout lui est assujetti. Nous avons vu qu'il est omniscient. Il sait absolument tout. Il connaît tout. Il vous connaît du début jusqu'à la fin. Il sait ce qu'il en sera de votre vie. Il est le seul qui peut réellement vous conseiller. Quand il vous dit quelque chose, même quand ça n'en a pas l'air, sachez que c'est vrai. Alléluia. Ce psaume nous exhorte à le louer, à venir avec reconnaissance. Pas parce que tout va bien, il n'y a pas de soucis. Il y a toujours des soucis dans cette terre, sur cette terre de vivant. Parce que nous vivons dans un monde déchu. Et les gens conditionnent leur adoration et leur louange à la situation de leur vie. Non, plus c'est difficile, plus vous devez le louer. C'est pour vous défier les circonstances. Et vous dites, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est omnipotent. Mon Dieu est omniscient. Je refuse de me laisser terrasser par une situation quelconque parce que je connais celui en qui j'ai cru. Comme a dit l'apôtre Paul, quelqu'un va connaître celui en qui il a cru. Nous avons vu qu'il est omniscient. Donc, quel que soit ce dont vous avez besoin, quelle que soit la sagesse, la compréhension, la direction, Dieu vous le donne si vous le laissez faire. Alléluia. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous dit ceci. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. Je lis la version du second. Dans la version second 21, il dit tout ce qui convient à la vie et à la piété. Et ceci en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Donc, il est en train de nous dire qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. Et comment est-ce qu'il nous a donné cela? En nous faisant connaître celui qui nous a appelés. La connaissance de Dieu est la clé de notre vie, de notre existence. C'est parce que nous sommes venus à Christ qu'il a libéré en nous cette révélation de Dieu. Et c'est au fur et à mesure que nous grandissons dans la révélation de Dieu, que nos vies seront rassasiées, nos vies seront remplies de toutes les grâces de Dieu, de tous les bienfaits de Dieu, tout ce que Dieu veut accomplir dans nos vies. Et notre conscience, notre manière de fonctionner, de faire, va de plus en plus être calquée sur lui. Quelqu'un va dire, révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Par la connaissance. Par la connaissance. La connaissance de Dieu est la clé pour votre existence. Je vous ai dit le dimanche dernier que la plus grande maladie dont souffrent les chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont cru en lui et ils croient vaguement. Ils vont à l'église. Certains tous les dimanches, certains quand ils peuvent. C'est-à-dire presque jamais. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un va décider que cette année, je vais grandir dans la connaissance de Dieu. Parce que ce qui est particulier dans cette foi chrétienne, c'est que nous n'avons pas été appelés à entrer dans un système en tant que tel. Nous avons été appelés à connaître une personne. À développer une relation avec une personne. Et plus votre révélation est grande, plus votre vie chrétienne sera savoureuse. Alléluia. Il nous a donc donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. En d'autres termes, c'est Dieu qui vous a appelés. C'est lui qui a libéré sa force et qui vous a attirés. Donc pour les gens qui disent, oui, mais moi je ne sais pas, j'ai du mal à avoir la révélation. Non, c'est Dieu qui vous a appelé. Dites à quelqu'un, c'est Dieu qui t'a appelé. Donc puisqu'il t'a appelé, il va te donner tout ce qu'il te faut. Puisqu'il t'a attiré, il va se révéler dans la mesure qui est nécessaire. Alléluia. Vous savez ce que je dis toujours au Seigneur, je veux toute la dimension de Dieu qu'un être humain peut connaître sur la terre. The degree of the revelation of God available to humans. I want everything. Did everything. Ça, c'est le chinois pour tout. Kameza. Nous, Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Notez omniprésent. Cette dimension de l'omniprésence de Dieu est quelque chose qui est souvent oublié par des chrétiens. Vous allez entendre quelqu'un dire, oui, je ne sais même pas si Dieu sait si je suis là. Oui, depuis le temps que je prie, est-ce que Dieu est même là? Seigneur, est-ce que où tu es? Et quand quelqu'un me dit cela, je le regarde, il est peut-être en Chine. Il faut attendre son retour. Dites omniprésent. Dieu est omniprésent. En d'autres termes, Dieu est partout.
Il est ici. Il est ici. Si vous voulez savoir où Dieu est, venez me chercher. Il est avec moi. Alléluia. Je ne demande jamais, Seigneur, tu es où? Je dis, Seigneur, je sais que tu es là. Quelqu'un va dire, Seigneur, je sais que tu es là. Et ça, c'est le vocabulaire de quelqu'un qui vient de changer maintenant. Seigneur, tu es où? Seigneur, je ne te sens pas. Seigneur, je ne te vois pas. Ça, c'est un manque de révélation. Dieu est omniprésent. Le psaume 33, verset 13, nous dit ceci. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Est-ce que vous en faites partie? Amen. Il voit tous les hommes. Il observe tous les habitants. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Ce qui veut dire son regard est sur chacun. Rien ne lui est caché. Amen. Il n'est pas limité par l'espace ou par le temps parce qu'il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent et il est éternel. Nous allons parler du fait que Dieu est éternel plus tard. Mais Dieu est aussi présent. Et c'est ce qu'on appelle son immanence. Nous allons parler après de sa transcendance. C'est ce qu'on appelle son immanence. Je vais vous expliquer en quelques instants ce que ça veut dire. Mais il est présent. Dites, il est présent. Il est présent. Il est présent. Où que vous alliez, Dieu est présent. Ça, c'est quelque chose qui rassure énormément. Mais il faut en être réellement conscient et en être persuadé. La présence de Dieu n'est pas fonction de votre vie de prière. La présence de Dieu n'est pas fonction de votre assiduité à l'église ou à la parole de Dieu. Dieu est présent. Vous pouvez ne pas être présent, mais Dieu est toujours présent. Il est présent là où vous habitez, pas parce que vous priez, mais parce qu'il est omniprésent. Je veux que quelqu'un le comprenne. Parce qu'il y a des gens que, quand ils ont décroché pendant un certain temps, ils vont revenir, ils pensent que, waouh, pour que je trouve Dieu là, ça va être chaud. Dieu n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Il n'est absolument pas perdu. Absolument pas. Il n'a jamais demandé la direction à quelqu'un. Vous l'avez déjà vu au coin de la rue avec une pancarte, puis je vais à Lyon, quelqu'un peut m'aider? C'est par où? Non, absolument pas. Ces choses, je le dis de façon à vous faire rire, mais sachez que c'est une vérité qui doit être ancrée à l'intérieur de vous. Dieu est omniprésent. Vous allez chez un païen, Dieu est là. Parce qu'il est omniprésent. Le païen n'est pas sensible à sa présence. Mais s'il se met à prier, il va se rendre compte qu'en fait, Dieu est là. Il y a quelqu'un, Dieu est là. Hein? Dieu est là. Dieu est là. Il est présent. Dites, il est présent. Quand vous avez la conscience de l'omniprésence de Dieu, vous allez arrêter de vous débattre. Eh mais, Seigneur, il y a des gens qui lèvent la main dans l'adoration que si vous voulez tirer Dieu pour qu'il descende au ciel. Seigneur, descends ici. On a besoin de toi ici. Il y a ce chant que l'on chante, manifeste-toi, descends, agir. Le psaume 139 nous dit ceci. Ça va vous permettre de mieux saisir ce que je suis en train de vous dire. Du verset 7 au verset 12, le psalmiste dit ceci. Il a une révélation. La lumière est entrée en lui, comme la lumière est en train d'entrer en quelqu'un ce matin. Amen. Et le psalmiste déclare ceci. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Et pour que vous compreniez qu'il avait vraiment saisi. Il dit, si je monte au ciel, tu es là. Dites omniprésent. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Rien n'est caché devant sa face et personne n'est caché devant sa face parce qu'il est omniprésent. Où que vous alliez, il est là. Vous savez, quand vous voyagez beaucoup, vous prenez conscience du fait que Dieu est vraiment omniprésent. Dans mon métier d'interprète, j'ai été dans le monde entier.
Et je peux vous dire, Dieu est partout. Vous arrivez dans une chambre d'hôtel, dans un coin perdu quelque part, ou dans une grande ville à l'autre bout du monde, vous mettez vos genoux par terre. Père, il est là. Ouh! Dites, il est présent. Il est présent. Et parce qu'il est présent, il sait tout et il voit tout. Il sait tout et il voit tout. Jérémie 23. Jérémie 23 appuie davantage sur ce point. Parce qu'il nous a dit ceci au verset 23. Nous suis-je donc qu'un Dieu de près? Demande l'Éternel, ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un, dit l'Éternel, pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je le voie? Quelqu'un pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je le voie? Quelqu'un commence à dire, il faut que j'arrête mes bêtises. Comme quoi Dieu voit tout ce que je fais. Oui, Dieu voit tout. Absolument tout. Vous connaissez l'histoire de cette amie? Les anciens connaissent. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se cachait dans ses toilettes. Dès elle venait de se convertir, et dès qu'elle faisait une bêtise, elle avait une telle sensibilité. Elle se sentait mal. Et elle allait se cacher dans ses toilettes pour fuir le regard du Seigneur. Jusqu'au jour, elle s'est dit, mais Dieu me voit ici. Dieu me voit ici. Quelqu'un, dit l'Éternel, pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je le voie? Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre? Ouh! Mon Dieu est puissant. Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre? Il y a une expression qu'on dit en anglais, your God is too small. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Leur Dieu est trop petit. Oui, je sais, on peut prier, oui, je sais. Le Seigneur a dit, oui, je sais, mais tu comprends. L'État a dit, en d'autres termes, si l'État a dit, ça annule ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Donc, Dieu est présent. Dieu est omniprésent. Et c'est extrêmement rassurant pour nous. Parce que nous n'avons pas à essayer d'aller le trouver dans tel endroit ou le trouver dans tel endroit. Il est là. À n'importe quel moment, quand vous élevez votre voix, vous vous tournez vers lui, il est là. Quand cette conscience vous pénètre, ça va changer radicalement votre relation avec Dieu. Mais radicalement. Parce que je vous assure, en tant que pasteur, je vois beaucoup de chrétiens se comprendre comme si Dieu était perdu. Et ils n'arrivent pas à le trouver. Mais commencez à fonctionner dans cette assurance, dans cette foi que Dieu est là. Il est présent. Il voit toutes vos pensées. Il entend toutes vos paroles. Le doigt dit, est-ce que tu entends même mes prières? Il n'est pas sourd. Mais est-ce que tu te souviens même de ma situation? Il n'a pas perdu la mémoire. Dieu n'est jamais le problème. Quand vous avez l'impression que Dieu est loin, demandez-vous si vous avez bougé. Il ne bouge pas, c'est nous qui bougeons. À chaque fois que vous êtes éloigné spirituellement du Seigneur, c'est parce que vous vous êtes déplacé. Mais Dieu est toujours là où vous êtes. C'est très sécurisant, n'est-ce pas? C'est très réconfortant. Ça donne une certaine assurance. Je sais que pour certains, ça fait peur. Vous vous souvenez quand le Seigneur avait commencé à me parler de cette communion que je devais avoir? On continue toute la journée. Au début, ça m'a fait peur. Je me dis, mais Dieu va me suivre partout. It's going to cramp my style. Je ne pourrais pas faire comme je veux. Il va me brimer. Évidemment, ça, c'est parce que je manquais de révélation. Sur le fait que je tourne mon attention vers lui ou pas, il est présent. Et le fait que je tourne mon attention vers lui, c'est pour mon bien. Alléluia. Que de toute façon, il voyait tout ce que je faisais. Et c'est là où vous voyez l'extraordinaire amour et patience de Dieu. God is so good. Je prie que, au fur et à mesure que nous avançons dans ces méditations sur les attributs de Dieu, votre cœur d'amour pour lui grandisse. Que vous l'aimiez de plus en plus. Que vous vous émerveilliez de sa personne. Dieu veut être
admirer. Que nous soyons des admirateurs de Dieu. Nemo sakateshai. Donc Dieu dit ceci dans Ésaïe 57. Et ça, c'est une dimension de cette présence de Dieu. Si Dieu est présent, ça veut dire que son aide est toujours présente. Son secours est toujours présent. Son appui est toujours présent. Dites à quelqu'un, il est toujours présent pour te secourir. Ésaïe 57, verset 15. Et c'est très puissant. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu. Afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur. Le psaume 46, verset 1, verset de Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Dites toujours présent. Toujours présent. Toujours présent. C'est extraordinaire. Toujours présent. J'ai appris cela à une certaine période de ma vie chrétienne. C'était aussi une période où Dieu me formait. Il forgeait mon caractère. Parce que, vous savez, dans cette marche avec le Seigneur, il faut que vous sachiez laisser Dieu travailler votre caractère. Il vous a sauvé parce qu'il est merveilleux, pas parce que vous êtes merveilleux. Et donc, sur son chemin de foi, il va travailler votre caractère pour vous rendre merveilleux. C'est pour ça que je suis devenue merveilleuse. Dites Amen. Mais il va nous travailler au fur et à mesure, n'est-ce pas? Et pendant qu'il nous travaille, ce n'est pas toujours confortable. C'est pour ça que dès qu'il y a un inconfort, au lieu de dire, comment ça? Non, allez vers le Seigneur. Seigneur, je sais que tu es là. Et cette période m'a permis de beaucoup grandir dans l'intimité parce que j'étais face à des attaques, des difficultés. Des gens me faisaient des choses méchantes dans l'église. J'étais moi une gentille personne. Et les gens me cherchaient des histoires tout le temps. Et à chaque fois, au lieu de me fâcher, de commencer à me battre contre les gens, je ne suis pas douée pour me battre. Même quand j'étais à l'école, dès que les gens, vous voyez comment les filles se battaient. Moi, je n'avais pas de force dans les mains. Moi, je me retiens. I don't fight, I don't do that. Oh non. La bagarre, ce n'est pas notre genre. Mais ce que le Seigneur m'avait appris, c'était dès qu'il y avait un souci, au lieu de commencer à m'énerver avec des gens, à me battre avec des gens, ou à essayer de prouver quelque chose, je me retirais dans la maison, j'allais voir le Seigneur, j'avais un siège, j'étais toujours installé, je m'installais dans mon siège, je disais, Father, et sa présence. Dites sa présence. Sa présence. Sa présence. Et à chaque fois, il me réconfortait, il m'encourageait, il me fortifiait. En secours toujours présent dans la détresse. Et il m'encourageait. Et après, je me sentais bien. Et ce que les gens m'avaient dit, m'avaient fait, ça n'avait plus d'importance. Et j'ai dimanche soir, j'étais encore là, chantant, en louant le Seigneur, comme si j'avais aucun souci dans le monde. Mais pourquoi? Parce que j'avais un refuge. En secours toujours présent. Alléluia. 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 Et je n'appellerai pas tout le monde pour leur dire, c'est ce qu'Anté m'a fait, c'est ce qu'Anté m'a dit, ces gens sont méchants, cette église-là, ils sont mauvais. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que je savais que j'avais un secours toujours présent. Jusqu'au jour, je me suis installée de nouveau dans cette chaise pour dire, Father, il m'a dit, you can handle it. Là, tu peux gérer. Je dis, oh, on ne va plus me cajoler. J'étais un peu déçue, mais après, je dis, c'est vrai, je peux gérer. I have become strong. Je suis devenue forte. Je suis devenue solide. Je suis devenue stable. Et en réalité, ça ne m'avait rien fait. Ce qui m'avait fait ça, avant, ça m'aurait mis dans un état assez. Là, ça ne m'avait rien fait. Mais puisque j'avais l'habitude, n'est-ce pas, de venir me réfugier, papa, j'étais encore... Même moi, je me sentais un peu comme une fraude. Parce que ça me faisait... Ça ne m'avait rien fait. Ça ne va plus vous faire quoi que ce soit. Ce qui vous poussait à la tristesse en 2022 ne va plus vous pousser à la tristesse en 2023. Parce que vous allez grandir dans la connaissance de Dieu. Donc, les choses qui semblaient des offenses majeures, maintenant, whatever. Dites whatever. Whatever.
Whatever. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tu es condamné à aimer ton pasteur. Tu n'as pas le choix. Tu vois? Parce que le jour où tu vas aller te prendre, le Seigneur va te dire, get over it. Dis ton secours toujours présent. Quand nous comprenons cela, nous cessons d'avoir constamment, c'est haut, c'est bas, les troubles, les guerres, les combats, les soucis. On m'a fait ça, on m'a dit ça. Non, non, non. Il est en secours toujours présent. Je peux vous assurer, Dieu réconforte. C'est réel, c'est palpable. Vous venez, et après c'est, wow, thank you, Lord. I feel like, non, on ne va pas retourner dans le monde. Mais, hallelujah. Dites omniprésent. Amen. Est-ce que ça devient de plus en plus clair pour quelqu'un? Que Dieu n'est pas quelque part perdu au ciel et vous dites, Seigneur, tu es où? Tu es où? Depuis que ma famille prie, depuis que je prie, depuis que mon mari prie, depuis que mes enfants prient, depuis que tout le monde prie, depuis que l'église prie, depuis que la France prie. Tu es où? Dites, il est présent. Il est présent. Alors pourquoi donc? Parce que tu ne le sais pas. C'est l'absence de révélation qui nous mine. La vérité est la vérité. Mais si nous ne la connaissons pas, nous allons souffrir. Et beaucoup de chrétiens souffrent d'un excès d'ignorance. Mais nous sortons de l'ignorance. Nous allons connaître Dieu. Alléluia. Et je vous ai parlé de ce qu'on appelle l'immanence de Dieu. On parle de la transcendance et de l'immanence de Dieu. Quand on parle de l'omniprésence de Dieu, il y a cette dimension de son immanence. Son immanence, c'est sa présence dans sa création. Sa transcendance, c'est le fait qu'il est séparé de sa création. Vous me suivez? Et Dieu est les deux. Il est présent, c'est pour ça que nous pouvons dire qu'il est avec nous. Je vais vous donner quelques versets qui vont encore vous fortifier dans ce sens. Il est présent. Nous allons voir différentes dimensions de son immanence, de cette omniprésence de Dieu au milieu de nous dans sa création. Mais il y a aussi la question de sa transcendance, le fait qu'il est supérieur à sa création, au-dessus de sa création. Et c'est toute la dimension de son omniscience, de son omnipotence. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, allez regarder les enseignements deux enseignements de la semaine dernière pour mieux comprendre son omnipotence et son omniscience. Vous me suivez? Dites, Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Il mérite mon attention. Alléluia. Ésaïe 41. Donc sa présence dans sa création est aussi parce qu'il est présent avec nous. Et il le dit en continu dans sa parole, je suis avec vous. Il est présent. Il y a aussi sa présence dans nos cœurs. Alléluia. Ésaïe 41, 10 dit ceci, ne crains rien car je suis avec toi. Est-ce que vous voulez prêcher à quelqu'un ce matin? Dites-lui, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Vous savez, il y a des situations dans la vie où la seule chose qui vous porte, c'est juste le fait que vous savez qu'il est avec vous. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment faire, mais vous savez qu'il est avec vous. Père, je sais que tu es là. Tu es là et ça me suffit. Et les gens disent, oui, mais comment tu m'as fait? Je vais faire. Et vous rentrez, et tout le monde nous demande comment je vais faire, mais je sais une chose, tu es là. Tu es là. Oh, c'est tellement encourageant, tellement merveilleux. Et quand vous exprimez votre foi en continu, dans le fait que vous savez qu'il est là, il n'est pas venu en vacances, n'est-ce pas? Il n'est pas venu se promener. Sa présence est là. Il nous dit aussi, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Voilà pourquoi elle est là. Je te fortifie. Dites, il me fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Hey! Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je te soutiens. Et ne me dis pas juste je te soutiens de ma droite triomphante. Dis triomphante. En d'autres termes, mon omnipotence est à ta disposition. Ma toute-puissance agit en ta faveur. Je ne suis pas là juste pour admirer ton visage quand tu dors la nuit. Non, non, je suis là pour te porter secours.
Quand vous avez cette conscience de l'omnipotence de Dieu, de son immanence, il est ici, il est avec nous, de sa présence dans votre vie et sa détermination à secourir les siens, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie pour que vous soyez qualifiés pour ce secours. Alléluia. Notre bien-aimée tout à l'heure, dans son témoignage, pas tout à l'heure, dans son témoignage, elle a parlé de cette parole que j'avais eue concernant quelqu'un qui devait avoir un poste. Et ce que le Seigneur avait dit, c'est de ne pas courir à droite et à gauche pour chercher de l'aide, mais de compter sur la faveur de Dieu. Parce que Dieu était là pour la secourir avec sa droite triomphante. Et elle a cru. Et elle a eu le poste. Si elle va dire non, mais Dieu est là, mais bon, quand même, hein. Et oui, mais Cynthia, qu'est-ce que tu penses? Christine, qu'est-ce que tu penses? Olive, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit les noms des sœurs d'Olive. Et elle aurait eu 3, 4 versions, n'est-ce pas? Et après, Seigneur, aide-moi maintenant. Aide-moi maintenant. Et Dieu a fait, mais je t'ai dit de me faire confiance. Dites à quelqu'un, faites-lui confiance. Dieu dit ceci dans Agé chapitre 2 verset 5, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortirez de l'Égypte et mon esprit est au milieu, quand vous sortis de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Donc si le Saint-Esprit est là, c'est que vous ne devez pas avoir peur. Il n'est pas là juste pour observer la scène. Il est là pour agir. L'omniprésence de Dieu est la garantie de l'intervention de son omnipotence en notre faveur. Si nous en sommes conscients et si nous lui faisons confiance. Sophonie 3, verset 17, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve. Il y a un beau chant que l'on chantait dans les temps. L'Éternel sera pour toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence de son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Oh, ça vous fait rire, my God. Je sais que ça ne vous réjouit pas le cœur parce que vous ne savez pas encore que c'est de moi qui parle dans ce passage. Maintenant que vous savez que c'est de moi, votre cœur se réjouit pour moi, n'est-ce pas? Il a dit ici qu'il sera au milieu de moi comme un héros qui sauve. Il fera de moi sa plus grande joie. Et il aura pour moi des transports d'allégresse. Ouh! Et est-ce que ce n'est pas beaucoup mieux que de dire, Seigneur, tu es où? La situation n'a pas changé. C'est omniprésent. Omniprésent. Et son omniprésence, nous voyons aussi la même chose dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Nous savons que Dieu est partout, mais Dieu s'est révélé en Jésus. Et son immanence a été exprimée merveilleusement en Jésus. Et qui d'ailleurs est appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Au cas où nous n'aurions pas compris que Dieu est avec nous. Dieu, et il a inauguré une nouvelle ère dans notre relation avec l'omniprésence de Dieu. Parce qu'avec cette réconciliation que Jésus a opérée, nous pouvons maintenant prendre plaisir dans cette présence de Dieu en continu. C'est absolument merveilleux. Et essayez d'enfermer les murmures, les plaintes, les mauvaises pensées dans une boîte pendant 1 mois. Je ne vous dis même pas de les jeter, enfermez-les juste dans une boîte. Au cas où vous en aurez encore besoin après. Parce que c'est dire, non, mais on ne peut pas murmurer. Non, ok. Mettez-les en veilleuse, mettez-les dans une boîte pendant 1 mois. Et décidez que vous allez vivre l'omniprésence de Dieu. Que vous allez vivre dans la conscience de sa présence partout où vous allez. Donc, quand vous allez au travail, vous arrivez, vous dites, Père, je sais que tu es là. Je te remercie pour ta présence. Quand vous allez déjeuner, vous dites, oh papa, je sais que tu es avec moi dans ce restaurant. Je te remercie pour ta présence. Je ne déjeune pas, je jeûne. Pendant que vous jeûnez. Dans le transport en rentrant à la maison, au lieu de voir tous les gens qui sont habillés bizarrement, oh Dieu, c'est ce monde, cette société, mais on va où? Non, mettez tout ça de côté. Simplement dites, Père, je te remercie pour tous ces gens que tu as créés. Et qui vont venir à ta connaissance. Parce que même ici, tu es présent. Je te remercie pour ta présence. Mais c'est quand même merveilleux de n'être jamais seul. Tu es toujours là. Faites ça en continu.
partout où vous êtes, pendant 1 mois, vous reviendrez me donner le témoignage. Vous ne vous reconnaîtrez pas. Parce que vous comprenez, il y a des dimensions de conscience de Dieu. Nous sommes tous nés de nouveau, mais nous n'avons pas tous la même conscience de Dieu. Et même vous n'avez pas à chaque instant le même niveau de conscience de Dieu. Et déjà, l'individu, vous en tant qu'individu, il y a des moments quand vous priez où la présence de Dieu est plus palpable qu'à d'autres moments, n'est-ce pas? Il y a des dimensions de conscience de Dieu. Même entre nous ici, on n'a pas tous le même niveau de conscience de Dieu. Quelqu'un va décider. Parce que ça ne dépend que de vous. C'est ça qui est extraordinaire. Nous n'avons pas à attendre que Philippine vienne nous imposer des mains. Que le pasteur fasse un jeûne de 21 jours pour nous. Non, pas du tout. C'est votre choix. Dites à quelqu'un, décide. De dire, je vais courtiser le Seigneur. Je vais courtiser sa présence. Je vais admirer le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Et mettez les lamentations, les plaintes, les murmures, les questionnements, mettez-les dans une boîte. Oui, mais moi, surtout au travail, mettez ça aussi dans une boîte. Simplement, venez lui dire, papa, qui est comme toi? Oh Seigneur, qui est comme toi? Oh Seigneur, parmi les dieux, qui est comme toi? Oh, magnifique en sainteté, digne de louange. Oh Père des prodiges. Et ne terminez pas en disant, tu es Père des prodiges, Seigneur, tu m'envoies ça. Non, non, non. Il y a des gens qui chantent, qui louent le Seigneur pour pouvoir saisir quelque chose, pour frapper quelqu'un. Et je t'ai loué, maintenant tu m'envoies ça. Non, 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 non. Il opère des prodiges. Comme par exemple, vous donnez un cœur d'amour. N'est-ce pas? Et ça, c'est des prodiges. Alléluia. Une conscience de Dieu plus aiguë. Parce que Jésus est venu nous révéler le Père. Donc, cette omniprésence de Dieu doit avoir encore un autre sens pour nous dans la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance. Jésus dit ceci, dans Jean 14, 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Écoutez attentivement, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Hey! Dieu avec nous. Dites omniprésent, immanent. Dieu est présent. Donc, si vous avez reçu Jésus, ça veut dire que le Père est venu élire domicile chez vous. Si vous voulez connaître l'adresse de Dieu, c'est moi. Alléluia. Si vous voulez connaître l'adresse de Dieu, c'est moi. Vous voulez écrire à Dieu, envoyez-moi la lettre. Alléluia. C'est ce que Jésus nous dit. Mais il faut que nous en ayons la conscience. Au lieu d'avoir la conscience de tout ce qui ne va pas, tout ce que les gens font, tout ce que les gens disent, mais ce monde est terrible, hein? Non, 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 non. Nous établirons domicile chez lui. C'est trop merveilleux. C'est trop merveilleux. Parce que le mot immanent, vient du latin qui veut dire résider dans. Une autre dimension de cette omniprésence de Dieu manifestée dans son immanence, c'est la présence du Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a dit concernant le Saint-Esprit, tout ce que la parole de Dieu nous a dit concernant le Saint-Esprit, nous fait comprendre qu'il va demeurer en nous et avec nous. Et demeurer veut dire il ne s'en ira pas. En d'autres termes, omniprésence. Dites omniprésence. Parce que parfois, quand on parle de l'omniprésence de Dieu, les gens pensent, oui, bon, ok, Dieu est là quelque part. Il est vaguement présent. Bon, on dit qu'il est là. On dit qu'il est là. On dit qu'il est là. Non, non, il est là. Et le Saint-Esprit. C'est Kaba. What a wonderful life in Jesus. Quelle vie merveilleuse en Jésus. Et cette présence du Saint-Esprit en nous et avec nous, c'est la démonstration de cette proximité de Dieu, de cette présence de Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, 16, est-ce que vous croyez Jésus? Amen.
Vous croyez Jésus? Ok, c'est important de croire Jésus, pas juste croire en Jésus. Il faut croire Jésus. Amen. Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Éternellement, c'est combien de temps? Éternellement avec vous. La prochaine fois que vous voyez un chrétien qui est irrité, vexé, qui parle mal, qui dit, ah, mais je ne veux pas, dites-lui, hé, Dieu est avec toi. Oui, je sais. Allez prier pour lui. Parce que si quelqu'un peut dire, oui, je sais que Dieu est avec moi, mais ce n'est pas une raison, son problème est très grave. La conscience que Dieu est avec nous doit nous amener dans une autre façon de voir, de penser et de vivre. Bien-aimés, nous sommes des êtres surnaturels, appelés à fonctionner sur terre de manière surnaturelle. Et quand on est enfant de Dieu, les relations de cause à effet changent. Dans le monde, dépression ou problème économique égale dépression et tristesse. Vous êtes d'accord? Mais dans le royaume de Dieu, cela égale louange, adoration, célébration de Dieu omniprésent, omnipotent, qui est capable d'inverser toute situation. Alléluia. God is so good. God is so good. Que la révélation de la parole de Dieu descende dans le cœur de quelqu'un. Le jour de la Pentecôte, une des choses que Pierre leur avait dit, c'est qu'ils allaient recevoir le don du Saint-Esprit. En Corinthiens 3, 16, il dit ceci, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est omniprésent. Omniprésent. Mais vous allez réveiller cette conscience à l'intérieur de vous. Méditez dessus jusqu'à ce que la révélation explose à l'intérieur. Explose à l'intérieur. Et bien aimé, ce que vous savez de Dieu. A.W. Tozer, je vous cite cela plusieurs fois par an. Il a dit que ce qui est le plus important chez un être humain, c'est ce qui lui vient à l'esprit quand il pense à Dieu. Ce que vous savez de Dieu, ce que vous pensez de Dieu, c'est la chose la plus importante de votre existence. Et quand cette conscience de son omniprésence, de son intervention en continu dans votre vie vous envahit, vous n'êtes plus déprimable. Les chrétiens sont tellement facilement découragés, facilement déprimés. Ils viennent vous dire aujourd'hui, oui, je sens que le Seigneur veut que je fasse ceci. Demain, ils ont abandonné, ils sont déprimés, ils sont vexés. Oui, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Oui, j'ai essayé, les gens m'ont envoyé balader. Oui, j'ai essayé, mais come on! Il est omnipotent, omniscient. Il sait ce que tu ne sais pas. Il peut ce que tu ne peux pas. Et il est présent. Dites, il est présent. Il est présent. Ouh! Très rapidement pour terminer. Je vous donne quelques versets à noter. Notez Acte 1, verset 8, quand Jésus leur a promis le Saint-Esprit. Jean 16, verset 13. L'Esprit de vérité qui va les amener dans l'omniscience de Dieu. Ce que Dieu sait leur sera révélé. Isn't that amazing? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et il y a une dimension de la présence de Dieu à laquelle nous avons accès aujourd'hui et qui n'était pas nécessairement accessible à tout le monde si facilement dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu. L'omniprésence de Dieu n'est pas nécessairement manifeste, mais il y a une dimension de l'omniprésence qui est manifeste. La présence manifeste de Dieu. Quand Dieu est descendu quand il a manifesté sa présence au peuple de Dieu dans Exode, vous vous souvenez, lorsqu'il a dit à Moïse dans Exode 19 qu'il allait descendre, il allait descendre sur la montagne. Et le peuple devait se sanctifier pendant 3 jours. Il devait s'abstenir de toute relation avec le sexe opposé en attendant pour se purifier pour se présenter devant le Seigneur. Mais Dieu est omniprésent. Mais il y a des moments où il manifeste sa présence.
Et cette manifestation de sa présence a été accompagnée par des signes physiques. La montagne a tremblé, il y avait la fumée et ils ont pris peur. Ils ont pris peur. Et nous pouvons voir différentes situations où il y a une manifestation de la présence de Dieu, où les gens ont eu une réaction. Mais sous la nouvelle alliance, avec la présence du Saint-Esprit, il y a une dimension de manifestation du Saint-Esprit qui ne nous fait pas peur, de manifestation de la présence de Dieu, qui ne nous fait pas peur, mais qui nous amène dans une plus grande sensibilité, une plus grande conscience de Dieu. Le jour de l'an, je vous ai donné une parole prophétique. Je vous ai parlé d'une expérience que j'avais eue avec le Seigneur Jésus. Et je vous ai expliqué que le Seigneur, après, pendant que j'étais là, le Seigneur me disait que c'est pour tout le monde. Tout le monde peut désirer ça, tout le monde peut l'obtenir. Est-ce que vous me suivez? Et je vous ai parlé du fait qu'il y a des niveaux de conscience différents. Parfois, Dieu va manifester sa présence. Le jour de l'an, à la fin de la première réunion, je ne voulais pas arrêter la réunion parce qu'il y avait une telle manifestation de la présence de Dieu. Quand dans une réunion, Dieu manifeste sa présence, c'est comme si l'atmosphère était chargée de quelque chose. On sent une épaisseur. Et ce n'est plus que nos voix qui chantent. L'atmosphère, alors que l'atmosphère avant était juste normale, il y a comme une épaisseur, quelque chose qui a rempli les lieux. Et quand on est sensible, on perçoit, c'est une dimension de la présence manifeste de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui dit, je suis là. Et il vient pour remplir davantage le peuple de Dieu, de la conscience de Dieu. Il vient parfois aussi pour toucher les gens dans des domaines spécifiques de leur vie. Et c'est quelque chose qui est tellement merveilleux quand une église devient une église d'adorateurs. Cette présence manifeste va être fréquente, sinon on continue. On continue. Parce que Dieu aime l'adoration. Et quand les gens sont des adorateurs, cela attire cette manifestation de sa présence. L'atmosphère est transformée. Et je veux vraiment encourager chacun à Bauhaus à vivre cette dimension, à choisir de participer, à louer et adorer le Seigneur, à honorer Dieu de telle sorte que Dieu est attiré par nos louanges. C'est pour cela que ça m'attriste quand je vois des gens louer le Seigneur comme s'ils étaient en train de parler de leurs camarades qui les avaient offensés hier. Oui, salut Pierre. Ouais, ça va? Ouais. OK. Ils sont en train de louer Jésus. Oui, j'ai lu le Seigneur, j'ai lu l'Éternel. Tu es puissant, tu es bon. Tu es puissant, tu es bon. Dites à votre voisin, j'espère que ce n'est pas toi. Nous pouvons vivre dans cette conscience. J'ai noté quelque chose ici, que vivre dans la conscience de son omniprésence est nécessaire. Nous n'avons pas besoin d'attendre sa présence manifeste. Nous vivons en continu dans la conscience de son omniprésence. Mais plus nous vivons dans la conscience de son omniprésence, plus nous allons expérimenter sa présence manifeste. Quelqu'un va y réfléchir après. J'ai dit que c'est une conscience accrue de Dieu. C'est une conscience accrue de Dieu. C'est comme si quelqu'un était à la porte et tout d'un coup entre par la porte. Et vous le voyez. Vous saviez qu'il était à la porte, mais quand il entre, vous avez une autre dimension de conscience de sa personne. Et je veux vraiment vous encourager. Donnez à Dieu tout ce qu'il veut. Donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre adoration. Donnez-lui votre amour. Donnez-lui votre attention. C'est une proximité dans la prière. Une certaine conscience de lui dans la prière. Et je vous dis qu'il est omniprésent. Vous savez, il y a des fois vous priez, moi ça m'arrive. Quand vous avez une certaine sagesse spirituelle, vous savez que vous ne vous fiez pas du tout à ce que vous ressentez. Vous écoutez l'esprit qui vous conduit. Les moments où vous accomplissez les choses les plus fortes dans la prière ne sont pas les moments où vous riez, où vous vous sentez bien. Au contraire, quand vous allez terrasser des choses en prière, vous ne vous sentez pas nécessairement bien. Mais vous sentez une impulsion de l'esprit pour prier d'une certaine façon.
Et dans ces moments-là, si vous n'êtes pas conscient de l'omniprésence de Dieu, vous allez penser que votre prière ne va pas très loin. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne sont pas puissants dans la prière. Parce qu'ils sont constamment en train de vérifier leur température pendant qu'ils prient. Ils sont constamment en train de vérifier leurs émotions pendant qu'ils prient. Non, nous sommes là pour faire affaire avec Dieu et pour Dieu. Pas pour nous sentir bien. La prière n'est pas un moyen pour se sentir mieux. C'est un moyen pour accomplir la volonté de Dieu. Et donc, il y a des moments où vous êtes là, vous venez, vous priez et vous vous sentez rien. Vous êtes juste en train de prier. Vous priez. Il y a une impulsion de l'esprit pour prier. Mais il n'y a pas de grande conscience de Dieu. Mais vous continuez. Vous continuez. Vous continuez. Parce que vous êtes en train d'accomplir quelque chose pour le Seigneur. Le lendemain, vous commencez à prier. En fait, ce n'est même pas vous qui commencez à prier, c'est Dieu qui vous réveille. Et sa présence vous envahit. Et si vous n'avez pas de sagesse spirituelle, vous allez penser que, ah oui, là, ça va, hier, c'était pas bien. Non. Non, 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 pas du tout. On vit dans la conscience de son omniprésence. Et de temps en temps, on vit dans sa présence manifeste. Est-ce que vous me suivez? Parfois, dans une réunion, quand il y a vraiment quand la température spirituelle monte, il y a beaucoup de gens qui l'ont expérimenté, vous allez voir comme une espèce de nuée de sa présence. La nuée de sa présence qui entre dans la salle. Ça, c'est aussi une dimension de la présence manifeste de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de vivre cela? Amen. Alléluia. La sensibilité au Saint-Esprit est nécessaire. L'impact de tout cela, c'est que nous devenons très focalisés sur Dieu. Très focalisés sur Dieu. Très focalisés sur ses objectifs, sur son plan, sur ses désirs. Dans ce psaume 100, nous avons appuyé cela le jour de l'an. Il nous a dit ceci, servez l'Éternel avec joie. Sachez que l'Éternel est Dieu. Plus vous savez que l'Éternel est Dieu, plus vous allez le servir avec joie. Quand vous le servez en murmurant, c'est que vous ne le connaissez pas encore. Ce n'est pas parce que le travail est difficile, c'est parce que vous êtes déficitaire dans la révélation. Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas connaître Dieu et ne pas vouloir tout mettre à sa disposition. Quand on a encore du mal à lâcher, du mal encore à faire des choses qui nous semblent difficiles et compliquées pour le Seigneur. Quand on se plaint, c'est la révélation, c'est la démonstration de l'absence de révélation. Et ne soyez pas tendres avec vous-même. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a appris à ne pas être tendre avec moi-même. Quand je constatais ce genre de choses, j'ai dit, Lord, I have a problem. Ne venez pas pour dire, oui, mais pourquoi on demande aux gens de faire ça? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi ceci? Non, je dis, pourquoi je n'ai pas envie de le faire? Pourquoi ça me paraissait compliqué? Comparé à ce que Jésus a fait pour moi. Dites à quelqu'un, arrête d'être si tendre envers toi-même. Arrête de cajoler tes faiblesses. Mets-toi au défi de faire ce qui plaît à Dieu. Je vous livre en secret. Je vous livre en secret. On ne devient pas puissant par hasard. On ne devient pas puissant en se cajolant. On ne devient pas puissant. Regardez, mais comment on demande aux gens de faire ça? On demande aux gens de faire ça parce que c'est vraiment la moindre chose que tu peux faire pour le Seigneur. Soyons sérieux, n'est-ce pas? Donc, quand vous constatez en vous la résistance, qu'est-ce que vous faites? Vous allez devant le Seigneur. Vous ne vous plaignez pas des autres. Vous allez devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai un problème. Je n'ai pas envie de faire ça. Je devrais avoir envie. Change-moi. Révèle-toi à moi. Pour que tout mon être soit galvanisé pour toi. Vous savez, ce n'est pas compliqué. Hein? Notre problème, j'ai eu à le dire plusieurs fois, c'est que nous sommes trop indulgents envers nous-mêmes. Nous caressons nos bêtises et nous encourageons nos faiblesses. Mais dans ce monde, si vous voulez avoir la victoire sur les forces des ténèbres en toutes circonstances, vous devez être en phase avec Dieu. Et pour être en phase avec Dieu, vous devez accepter de relever tous les défis pour sa gloire. Et pour relever les défis pour sa gloire, vous devez le connaître. Connais le Seigneur. Ne cajole plus tes faiblesses. N'encourage plus tes insuffisances. Alléluia. Vous savez, quand on connaît le Seigneur, cela nous établit dans l'assurance. Dans l'assurance. Les chrétiens courent à droite et à gauche, alors que Dieu est là. Dis, Dieu est là. Il suffit juste de faire ce qu'il veut. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia.
Alléluia. Donc je lui dis, tu es trop indulgente envers toi-même. Reprends-toi, 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 reprends-toi. Va devant le Seigneur. Dis, Seigneur, je ne suis pas sérieuse. Je n'ai pas été sérieuse. Je regarde le comportement que j'ai eu. Je te demande pardon, mais maintenant change-moi. Révèle-toi à moi. Il faut que tout ce qu'il y a en moi court, désire tout ce que tu veux. Et les gens disent, mais Seigneur, regarde, comment ils m'ont parlé, comment ils ont fait avec moi. Et Dieu vous regarde, dit, wake up, grow up. Dites à quelqu'un, grow up, grow up, grow up. Grandis, grandis, grandis. On ne devient pas puissant par hasard. Je le répète, on ne devient pas puissant par hasard. On ne devient pas puissant par hasard. Alléluia. Et fuyez les gens qui cajolent vos insuffisances. Les amis qui vous disent, oui, mais c'est normal, hein? Après tout. Non, on est humain. Hein? Écoute, pardon ma chérie. Au lieu de dire, c'est ça qui te fait pleurer. Réveille-toi. What is your problem? Tu vas devant Dieu. Seigneur, je veux te voir. Je veux t'entendre. Je veux te connaître. Je veux vouloir ce que tu veux. Je veux désirer ce que tu désires. Non, moi, j'allais devant Dieu et dire, Lord, I have a problem. I have a problem because j'étais en train de prier. Il y a une pensée qui m'est venue et si Dieu te demandait ça, je vais, ah non, surtout pas. Donc, j'ai un problème. Je ne dis pas que tu vas me le demander, mais je te dis franchement, je n'ai pas envie. Donc, change-moi. Dis, Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Et cela établit la confiance en nous. Nous avons l'assurance. Le fait de connaître Dieu, nous savons qu'il est omniprésent, vous avez l'assurance. Vous allez n'importe où, vous allez la tête haute. Où que vous allez, personne ne peut vous minimiser. Il y a des gens qui vous regardent, mais c'est ce que tu fais à l'église, toi? Qu'est-ce que vous avez à faire de leur opinion? Dieu est avec vous. Dis, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui passent à côté de ce que Dieu a pour eux parce qu'ils veulent une place et Dieu ne les a pas mises parce qu'ils se sentent valorisés uniquement dans un endroit. C'est parce qu'ils ne savent pas que Dieu est avec eux. Alléluia. Et que tous les rôles sont importants. Pour tous les gens qui sont venus pour la première fois, ma fille qui était là-haut, qui vous attendait, elle a raté la louange, mais elle était là, elle attendait les gens. Ça, c'est un rôle important. Vous me suivez? Parce qu'on a déjà eu les gens qui sont allés ailleurs, qui se sont trompés. Chacun est important. Mais quand vous savez que Dieu est avec vous, personne ne peut vous minimiser. Quelqu'un dit, oui, mais moi, je ne vais pas passer de temps avec toi et ça vous dérange. Mais Dieu aime passer de temps avec moi. À ce que je sache, je n'ai pas encore quitté ma maison. Donc, j'ai de la compagnie. Je ne suis pas seule. Oui, je me sens seule. C'est que vous ne connaissez pas son omniprésence. Dis, je veux te connaître, Seigneur. Je veux connaître ton omniprésence. La solitude disparaît de ma vie pour toujours. Comment est-ce qu'on fait pour vivre dans cette omniprésence de Dieu? On se donne entièrement. On donne toute sa vie. On laisse de côté ses prérogatives. Elle est où notre bien-aimée? Ah, elle n'est pas là, je ne vais pas parler d'elle. Gezoba kata kata. Zeboko te gide shekado boze katai. Hey zabakata. Oye maketa bosa kata. Non, on laisse de côté ses prérogatives. Moi, c'était, ah non, je ne pouvais pas rester en France. Fallait que je reparte en Angleterre. Je ne pouvais pas rester là. Et c'était là. C'était une forteresse. Une forteresse. Mais la seule chose qui m'a gardée, c'était l'amour de Dieu. La connaissance de Dieu. Parce que je savais que Dieu le voulait. Toute ma vie a été chamboulée à cause de ça. Tous mes projets de vie ont été chamboulés à cause de ça. Et ce n'est pas la seule chose qu'il a demandé, il a demandé encore d'autres par la suite. Mais c'est cette connaissance de Dieu, cette connaissance de Dieu va vous amener à plaire au Seigneur. Amen. Va vous amener à minimiser la difficulté. Amen. Vous me suivez? Parfois, je regarde les choses qui déroutent les chrétiens, je dis, aïe, 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 c'est pas possible. La connaissance de Dieu et l'attachement à sa personne
Le fait que vous savez qu'il est avec vous de toute façon. Votre père peut vous abandonner. Votre mère peut vous abandonner. Tout le monde peut vous abandonner, mais Dieu ne va jamais vous abandonner. Donc, ça fait naître en vous cette insistance pour faire ce qui lui est agréable. Parce que vous êtes conscient du fait qu'il est là. Il est là. Comme personne ne comprend pourquoi vous pleurez, il comprend. Comme personne ne voit ce que vous ressentez, il voit. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire. Cherchez le Seigneur. Connaissez le Seigneur. Connaissez le Seigneur. Arrêtez de dire, oui, Antenne ne m'a pas appelé. Antenne ne m'a pas aidé. Dieu est là. En secours toujours présent. Apprenez à le courtiser. Apprenez à le côtoyer. Et Jésus est venu et nous a donné le Saint-Esprit qui est avec nous et en nous éternellement. Dieu est là. Dieu est là. Cela garantit votre vie pour toujours. La terre peut trembler, les montagnes peuvent chanceler. Les difficultés peuvent émerger. Le monde entier peut être hostile vis-à-vis de vous. Dieu est là. Dieu est présent. Oh, Dieu est présent. Donc, on reconnaît qu'il est présent. On arrête de dire, Seigneur, tu es où? On arrête de se plaindre, on arrête de murmurer. On arrête de dire, oui, mais regarde ma vie. Vous pensez que Dieu est devenu amateur, il ne sait pas faire? Non. Il est maître dans la confection de l'existence humaine. Il est expert dans le façonnage de l'être humain. C'est un véritable professionnel de résolution de difficultés existentielles. Mais si vous ne le savez pas, vous allez laisser le monde vous piétiner. Vous allez laisser la vie vous piétiner. Et beaucoup de chrétiens se laissent piétiner pour rien. Et vous les regardez, vous dites, quel gâchis. Perdent des années de leur vie, passent à côté de ce que Dieu fait avec leur vie parce que les situations viennent les piétiner alors que Dieu est là. Au lieu de se plaindre de Dieu, il faut l'adorer. Dites à quelqu'un, Dieu n'est pas ton problème. Toi, tu es ton problème. Dites-le avec un sourire. Et vous savez, quand Jésus quittait la terre, il a dit ceci, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dites omniprésent. Il est avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Wouh! Vous ne pouvez même pas être seul, même si vous essayez. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de Dieu. Ce n'est pas possible. Il est omniprésent. C'est son monde. Il ne va pas quitter pour vous. Vous me suivez? C'est son monde. Oui, mais je vais quitter le sien. Il est toujours là. Parce que c'est son monde. À moins que vous ne quittiez le monde. Mais il est là. Tant que vous êtes sur cette terre, Dieu est là. C'est quand même extraordinaire. Et notez ceci, Dieu est omniprésent, immanent, mais il est aussi transcendant. Et ça nous sépare des gens qui pensent que Dieu est dans la feuille est Dieu, la nature est Dieu. Non, pas du tout. Dieu transcende sa création. Il transcende, il se révèle au milieu de sa création. Il touche sa création, mais il ne fait pas partie de la création. Nous avons vu qu'il est le créateur. Ça doit être clair dans notre tête. Amen. Et c'est pour cela qu'Ésaïe 55 nous dit que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et ses voix sont au-dessus de nos voix. Est-ce que ce n'est pas excellent? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons soumettre nos pensées à ses pensées. Soumettre nos voix à ses voix. Parce qu'il est au milieu de nous, mais il est aussi transcendant. Il est puissant. Est-ce que vous voulez vous lever pour célébrer le Seigneur? Amen. Alléluia.